tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un thème qui est donc de vous présenter nos indispensables, toutes catégories confondues pour l'automne. Et donc déjà je m'excuse pour le bruit derrière parce que c'est mon copain en fait qui est en train de se sécher les cheveux etc. Donc du coup voilà, je suis vraiment désolée mais je peux pas fermer la porte parce que sinon le petit chien il va pleurer, ça va être encore pire. Et si vous voyez ce gros machin là qui est écroulé sur le canapé, c'est tout simplement un énorme chien qu'on va offrir à la nièce à mon homme, donc voilà. Alors donc première catégorie, donc ce sera le maquillage. Alors au niveau du maquillage, tout d'abord les fards à paupières. Donc mes indispensables au niveau de la couleur, c'est un peu tout ce qui est dans la Naked 1 de chez Urban Decay. C'est en fait beaucoup dans ces tons-ci, des tons qui sont assez chauds, qui sont plutôt dorés, kaki. Et aussi les tons un petit peu mauve, c'est vraiment mes indispensables pour l'automne tout simplement. Donc mon indispensable, mais que ce soit pour l'automne ou pour le reste de l'année, c'est l'eyeliner. Alors donc là en fait celui que je vais vous présenter c'est le Intuitive Liner de chez Bourjois. Donc liner facile et inratable, donc il est comme ceci. Et en fait c'est une pointe avec 3 picots. Donc voilà, je l'ai déjà présenté, mais je sais plus si c'est ici ou si c'était sur ma chaîne personnelle. Mais voilà, c'est vraiment mon eyeliner préféré en fait, il est super bien cet eyeliner. Ensuite, au niveau des blushs, donc j'ai deux blushs. Alors j'ai tout d'abord celui-ci, c'était bizarrement une édition limitée de cet été de chez Kiko. C'était les blushs Glow Touch. Pour les lèvres et pour les joues, et donc celui-ci c'est le 104 magnétique mauve. Et il est super dur à ouvrir celui-ci, un peu la merde. Jazz m'a piqué un chausson. Donc c'est une couleur comme ceci, donc vraiment mauve, et je l'adore vraiment voilà, pour l'automne. Je trouve que c'est une couleur parfaite. Et il y a aussi celui-ci, donc toujours de chez Kiko, qui est le blush, donc les blushs classiques, et c'est le numéro 108. Et donc là c'est plutôt un blush qui est rose, légèrement orangé. Donc voilà. Voilà ce qu'il donne au niveau de la couleur. Donc c'est pas du tout la même teinte, mais je trouve que c'est une teinte qui est plutôt adaptée pour cet hiver également, enfin cet automne. Donc au niveau des rouges à lèvres, donc je vais tout d'abord vous présenter, donc toujours de chez Kiko décidément, donc c'est un Pencil Lip Gloss, donc de chez Kiko, j'ai déjà dit, et donc c'est le numéro 05, donc le bout est comme ceci, donc c'est vraiment la couleur. Et en fait il se présente sous forme de crayon, et donc voilà la couleur, je sais pas si vous verrez bien, en fait c'est un rose assez foncé je dirais. Même qui tire légèrement vers le mauve, et je l'aime vraiment beaucoup puisque déjà l'application il est super facile, il a tendance à coller un petit peu mais pas autant que d'autres glosses qui vraiment les glosses classiques qui peuvent coller super fort. Celui-ci c'est pas le cas, il est très très bien pigmenté. Voilà, c'est vraiment, je l'adore, en plus c'est de chez Kiko donc c'est pas cher, et voilà, c'est juste parfait pour moi. Et donc ensuite il y a le rouge à lèvres de chez MAC, le Diva, c'est vraiment le rouge à lèvres pour l'automne et l'hiver. Donc qui est comme ceci, donc c'est vraiment un rouge très 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 foncé. Donc voilà, je vous l'ai mis ici. Voilà, moi c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore complètement. C'est un rouge à lèvres qui est mat, donc il a un peu tendance à assécher les lèvres. Mais voilà, il est magnifique, et la couleur pour l'automne-hiver est juste parfaite, puisque moi j'adore vraiment tout ce qui est rouge très 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 foncé sur mes lèvres pendant cette période de l'année. Donc voilà, ensuite donc on va passer aux bougies, et j'en ai qu'une seule à vous présenter. Donc j'ai déjà celle-ci, donc c'est Christmas Memories, donc souvenir de Noël, qui est donc je l'avais prise en petite jarre l'année dernière. Et donc en fait elle sent les gâteaux de Noël avec beaucoup d'épices. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, elle a une odeur sucrée et très épicée, et j'aime bien, elle fait vraiment un effet comme si on avait cuisiné en fait à l'intérieur. Elle a vraiment une odeur assez chaude et réconfortante que j'aime vraiment beaucoup, donc elle je la fais brûler très 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 souvent. Et ensuite, donc celle que je voulais vous présenter mais que j'ai pas du tout retrouvée, c'est la Christmas Cookie, donc c'est la bougie classique pour les périodes plus fraîches, et elle s'en met tellement bon, et
Je vais me la commander en grande jarre parce que je l'aime trop. Elle sent vraiment là par contre le gâteau quoi, le gâteau de Noël. Si vous aimez les odeurs sucrées et de nourriture, je vous conseille vraiment de sentir celle-ci parce qu'elle est géniale. Au niveau des vêtements, chaussures, donc j'ai les chaussons que mon chien m'a piqué. Donc il m'en reste un, c'est ça donc, que j'avais acheté chez Etam, ça coûtait 19,90 il me semble. Donc voilà, c'est des petits chiens en fait, juste trop mignons. Il y a la petite queue ici, les oreilles, enfin voilà, ils sont super agréables, super chauds. Je les ai passés plusieurs fois à la machine à laver et il n'y a pas du tout de soucis, ils se tiennent très bien. Et mon chien les adore. Donc au niveau des chaussures, là par contre pour l'extérieur, c'est vraiment la période de l'année où j'adore ressortir mes Santiago. Donc voilà, c'est mes Santiago, je les adore. C'est vraiment les bottes que j'adore porter tout l'automne-hiver. Donc voilà, tout simplement voilà, des Santiago classiques. Voilà, qui sont en fait avec des coutures rouges et elles sont rouge foncé et noir. Donc au niveau vêtements pour l'extérieur, j'ai déjà cette écharpe donc qui est une écharpe qui vient de chez C&A que j'avais acheté il y a peut-être 2 ans maintenant. Et donc en fait c'est avec plein de têtes de mort. Cette écharpe je la trouve super jolie, elle est très longue, ce que j'aime beaucoup. Bon, elle n'est pas hyper chaude mais pour l'instant en tout cas en automne ça suffit largement. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et donc pour finir, j'ai ce Perfecto, voilà, qui est comme ceci. Ici, en fait, il est matelassé sur le haut de l'épaule et au niveau des poignets. Et donc voilà, il a des fermetures, il a des vraies poches. Sur l'arrière, il est comme ceci. Il est vraiment très bien cintré. Il est en simili-cuir. Et il vient de chez Pimkie et je l'avais payé 39 €. Donc voilà, c'est vraiment un bon prix pour la qualité puisque je le trouve vraiment de très bonne qualité. Bon, il n'est pas excessivement chaud puisqu'il n'est pas du tout doublé en fait. Mais voilà, pour cette période de l'année, ça convient très bien. Le cuir est plutôt bien limité. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à samedi prochain.